Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment paramétrer des modèles de pipeline de recrutement dans Recruity. Donc les pipelines de recrutement, c'est en gros vos différentes étapes de recrutement qu'un candidat va devoir passer lorsqu'il va postuler pour une de vos offres d'emploi, par exemple entretien sur site, présélection téléphonique, ce genre de choses. Pour cela, vous pourrez aller dans les paramètres de Recruity, engrenage en haut à droite, et aller ensuite dans Modèle. Une fois dans Modèle, vous cliquerez sur Pipeline. Si vous n'avez encore jamais touché à ces paramètres, vous aurez un pipeline par défaut, qui s'appellera normalement défaut, il me semble. Mais vous aurez évidemment la possibilité de créer d'autres modèles de pipeline en cliquant sur plus, nouveau modèle, et en repartant soit d'une base vierge, soit en dupliquant un modèle déjà existant. Une fois que vous aurez créé votre modèle de pipeline, vous vous retrouverez avec un pipeline vide, sans étape, sauf au niveau du groupe postulant. Quand vous créez un pipeline, vous avez trois groupes. Le groupe postulant, le groupe processus actif et le groupe d'étapes recrutement. En créant un nouveau pipeline de zéro, vous n'aurez que les trois étapes se situant dans le groupe postulant. Donc coopter, sourcer et postuler. Dans le groupe postulant, vous ne pouvez pas ajouter d'autres étapes et vous ne pouvez pas supprimer ces étapes. Il y a donc ces trois étapes. Vous pouvez néanmoins ajouter des actions automatiques sur ces différentes étapes. J'y reviendrai juste après. Et vous pouvez modifier l'étape pour potentiellement lui donner un autre nom, même si ce n'est pas quelque chose que je vous préconise, étant donné que, par exemple, l'étape cooptée est reliée à l'espace cooptation. C'est-à-dire que tous les candidats qui ont été cooptés depuis l'espace cooptation de Recruity arrivent dans l'étape cooptée. Vous pouvez ajouter une limite de temps pour dire que chaque candidat arrivant dans cette étape ne doit pas dépasser plus de 7 jours dans cette étape. Activez si vous avez un package Optimize d'abonnement le recrutement objectif qui permet d'anonymiser certaines informations sur les candidats présents dans cette étape, comme le nom, le prénom, la photo de profil, etc., afin de favoriser un recrutement le plus objectif possible, comme c'est indiqué. Et vous pourrez également cocher les évaluations équitables. Donc les évaluations équitables, c'est tout simplement cacher les évaluations à certaines personnes tant que ces dernières n'ont pas fait leur évaluation d'un candidat. Par exemple, si je demande à trois de mes managers de donner leur avis par rapport à un candidat, si deux managers ont fait leur évaluation et que le dernier ne l'a pas encore faite, ce dernier manager ne pourra pas avoir les réponses des deux autres managers qui l'ont déjà fait, l'évaluation, pour ne pas biaiser justement les résultats de son évaluation qu'il doit réaliser lui de son côté. Donc ça, ce sont les évaluations équitables. Donc le recrutement objectif, ce n'est que dans le plan Optimize, donc le dernier plan d'abonnement de Recruity. Voilà ce que vous pouvez modifier. Le type, comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le modifier, on est bien sur le type coopté. L'étape sourcée qu'il y a juste en dessous, c'est l'étape où vous retrouverez l'ensemble des candidats qui ont été sourcés. Mais attention, seuls les candidats qui ont été sourcés grâce à un outil de sourcing peuvent aujourd'hui arriver dans cette étape sourcée. Donc qu'est-ce que j'entends par outil de sourcing? J'entends l'outil de sourcing de LinkedIn, par exemple, qui s'appelle Connect System. J'entends également l'outil de sourcing de Recruity, qui permet de sourcer notamment sur Twitter, sur Facebook, sur Xing, il me semble, et d'autres sites un peu moins utilisés. Et sinon, tous les autres outils de sourcing avec lesquels vous pourriez potentiellement avoir un contrat, dont certains sont intégrables avec Recruity, et vous pouvez retrouver toutes ces extensions, tous ces outils de sourcing directement dans la marketplace sur Recruity. Et enfin, on a l'onglet, l'étape, pardon, postuler. Et donc là, ce sont tous les candidats qui ont été ajoutés, qui ont, postulé eux-mêmes. Par exemple, si je suis candidat et que j'ai postulé depuis le site carrière ou depuis un job board, j'arrive dans l'étape postuler. Donc, quand je clique sur le crayon, que ce soit sur l'étape sourcée, que ce soit sur l'étape cooptée, que ce soit sur l'étape postulée ou toutes les autres étapes, je vois la limite de temps, et pareil le recrutement objectif. Et là, vous voyez que cette fois-ci, on est bien en type postulé et je ne peux pas le modifier. Pareil pour sourcer, je suis en étape
en type sourcé et je ne peux pas le modifier. Attention, l'étape postuler concerne également tous les candidats que vous allez ajouter vous-même manuellement. Si par exemple vous prenez un CV, que vous l'importez dans Recruity, ce candidat se retrouvera potentiellement dans une offre, et s'il se retrouve du coup dans une offre parce que vous l'avez importé dans une offre précise, ce candidat que vous avez ajouté manuellement grâce à son CV se retrouvera dans l'étape postuler. Vous pourrez évidemment ajouter une source manuellement à ce candidat pour bien distinguer que c'est un candidat que vous avez ajouté manuellement si c'est nécessaire. Vous avez ensuite le groupe processus actif. Dans ce groupe processus actif, vous allez pouvoir créer toutes les autres étapes de recrutement que vos candidats doivent passer afin d'être recrutés. Donc présélection téléphonique, présélection sur site, entretien sur site, étude de cas, offre, etc. Pour ces différentes étapes, lorsque je vais cliquer sur le crayon, je retrouverai donc les mêmes informations, les mêmes options, mais cette fois-ci, je pourrais changer le type. Cette liste est exhaustive, il faut que vous mettiez le type qui se rapproche le plus de l'étape que vous êtes en train de créer. Par exemple, si je crée l'étape présélection, effectivement là je vais mettre par exemple présélection téléphonique. Si je mets plutôt entretien sur site, je mettrai plutôt le type entretien. Ce type vous servira notamment pour avoir de l'analyse, c'est-à-dire vous pourrez savoir combien de candidats sont présents dans les étapes de mes offres d'emploi qui sont du type entretien, par exemple. Néanmoins, vous pourrez quand même avoir une autre analyse beaucoup plus précise avec directement une analyse en fonction du nom de l'étape. Donc, combien de candidats sont dans l'étape qui a pour nom présélection? Combien de personnes sont dans l'étape qui a pour nom entretien sur site, etc. Donc, ce sont deux possibilités d'analyse. De l'analyse sur les types d'étapes et de l'analyse sur les noms précis de vos étapes. Donc là, vous créez les étapes que vous souhaitez en cliquant sur plus ajouter. Vous pouvez ensuite déplacer les étapes pour les remettre au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez également supprimer des étapes dans ce processus actif, ce qui n'est pas le cas pour les étapes dans postulant. Vous ne pouvez pas les supprimer. Et enfin, on a le groupe recrutement. Et là, vous pouvez ajouter des étapes, vous pouvez également supprimer des étapes, et cette fois-ci, vous ne pouvez plus changer le type. À partir du moment où vous créez une étape dans le groupe recrutement, le type sera embauché. Vous pouvez toujours mettre une limite de temps, paramétrer du recrutement objectif si vous êtes sur le plan Optimize d'abonnement, etc. Vous pouvez donc créer l'ensemble de vos modèles de pipeline, vos modèles d'étapes de recrutement. Bien évidemment, essayez de faire en sorte de ne pas créer plein de doublons et de vraiment ne créer que les essentiels, histoire de ne pas vous retrouver avec plein de pipelines, plusieurs dizaines de pipelines, mais qui, pour la plupart, seraient tous à peu près similaires. Donc, vous pouvez créer vos modèles. Une fois que vous avez créé vos modèles, vous désirez donc créer une offre d'emploi à un moment donné, et donc, dans l'onglet flux de travail, vous retrouverez le paramétrage du pipeline, et en haut à droite, vous pourrez sélectionner un modèle parmi ceux que vous avez créés dans les modèles de pipeline, dans les paramètres de Recruity. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous vous rendez compte qu'aucun modèle de pipeline ne correspond à votre besoin, recréer directement un nouveau modèle de pipeline juste ici, avec différentes étapes. À ce moment-là, si vous n'avez pas utilisé un modèle et que ce pipeline que vous venez de créer directement dans l'offre d'emploi présente n'existe pas en tant que modèle, vous verrez marqué personnalisé pour cette offre d'emploi. En cliquant dessus, vous pourrez ensuite sauvegarder ce pipeline que vous venez de créer directement dans l'offre d'emploi en tant que modèle pour pouvoir le réutiliser plus tard dans une offre d'emploi et qu'il se sauvegarde bien en tant que modèle. Voilà pour la création d'un pipeline de recrutement.
Nous allons donc aborder maintenant les actions automatiques dans les pipelines. Donc je retourne dans mes modèles, je retourne dans Pipeline, et vous voyez, à côté du crayon, des petits éclairs. Quand je clique sur un éclair, donc je vais juste celle-ci l'effacer pour que ce soit un peu plus clair. Je clique sur un éclair et je vais pouvoir soit utiliser des modèles déjà prédéfinis, soit créer une action automatique personnalisée. Et à ce moment-là, je pourrais voir toutes les actions que je pourrais automatiser. L'envoi d'un email au candidat, au recruteur, au responsable d'équipe, ajouter une note à destination d'un utilisateur de Recruity, ajouter une tâche à destination d'un utilisateur de Recruity, partager le candidat à un utilisateur, et en cliquant sur Afficher plus, vous aurez accès à toutes les actions automatisables. Par exemple, ajouter un mot-clé automatiquement, ajouter une source automatiquement, assigner ou retirer un billet de talent, demander une évaluation, partager le candidat, arrêter le partage d'un candidat, ajouter des abonnés, etc. Comment cela fonctionne si je prends par exemple l'envoi d'un email? Cela m'indique que cet email sera envoyé automatiquement dès lors que le candidat est déplacé dans l'étape entretien téléphonique. Vous pouvez sauvegarder l'action ou bien ajouter d'autres actions qui auront donc le même déclencheur. Par exemple, ajouter une tâche. À ce moment-là, le mail sera envoyé au candidat automatiquement et la tâche ajoutée automatiquement au recruteur dès lors que le candidat sera déplacé dans entretien téléphonique. Si vous avez le plan Optimize d'abonnement, vous pourrez ajouter des conditions. Par exemple, ajouter une condition et venir configurer une des actions, une des conditions, par exemple le candidat ou bien les mots-clés suivants. Et par exemple, je prends le mot-clé peut-être un mot-clé d'expérience. Sachez qu'évidemment, tous ces mots-clés, vous pouvez les créer de votre côté, ce sont vos propres mots-clés. Donc là, par exemple, cette action, donc l'adresse, le mail automatique et la tâche s'enverront automatiquement au candidat et s'ajouteront automatiquement pour le recruteur dès que le candidat est déplacé dans entretien téléphonique, seulement si le mot-clé expérimenté est présent sur la fiche du candidat en question. En sachant que donc, vous pouvez ajouter tous les mots-clés que vous souhaitez, les mots-clés de candidat, sur vos différentes fiches de candidats. Ces conditions sont beaucoup plus spécifiques, donc c'est probable que vous n'en ayez pas besoin. À vous de décider, est-ce que vous trouvez des situations où ce pourrait être pertinent de pouvoir avoir ce genre de conditions. Sinon, la plupart du temps et la plupart de nos clients vont simplement s'en tenir à l'action automatique qui se déclenche dès lors que le candidat entre dans l'étape en question. Je vous laisse explorer l'ensemble des autres actions automatiques qu'il est possible d'activer dans les différentes étapes de pipeline. Vous pouvez donc reproduire et ajouter des actions automatiques sur l'ensemble des apps de recrutement. Vous pourrez ensuite cliquer sur automatisation, sur la petite flèche, pour voir l'ensemble des actions automatiques que vous aurez créées. Vous pouvez évidemment créer plusieurs actions automatiques avec des déclencheurs différents, et donc à ce moment-là, il faudra créer des actions bien distinctes. C'est-à-dire créer une première action automatique, la sauvegarder, et ensuite recréer une autre action automatique et la re-sauvegarder avec des conditions, des informations distinctes. Voilà pour la création d'un pipeline de recrutement et pour l'ajout d'actions automatiques dans vos différentes étapes de recrutement. Si vous avez des questions par rapport à ces informations, n'hésitez pas à aller sur le centre d'aide en cliquant sur En savoir plus ou bien à contacter notre équipe support. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez donc pas à nous contacter et je vous souhaite une bonne utilisation de Recruity. À bientôt.